Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à notre webconférence sur le thème de la préparation financière de sa retraite. Alors, je suis Daphné Beaufy, directrice d'agence en caisse d'épargne Morsan, et nous allons être ensemble pour 30 minutes environ. J'ai le plaisir d'accompagner Julien Le Forestier, expert patrimonial en caisse d'épargne. Bonjour Julien. Bonjour Daphné. Alors, la retraite est un sujet de préoccupation pour nous tous. On estime à environ 30% la perte de revenus pour les non-cadres et 50% pour les cadres. D'après les récentes études, 63% des Français se disent inquiets pour leur retraite, mais seulement 1 sur 2 déclare avoir pris des mesures concrètes pour la préparer. Alors Julien, pourrais-tu nous éclairer sur les solutions qui existent pour anticiper au mieux cet événement? Bien sûr Daphné. Alors au passage, on ne voit pas ta caméra, je ne sais pas si tu l'as activée. Voilà. Pour répondre à ta question, les solutions sont multiples. Tout d'abord, vous avez la possibilité d'investir dans l'immobilier pour, générer un complément de revenu à la retraite ou tout simplement acheter votre résidence principale et la caisse d'épargne sur ce sujet-là, bien évidemment, peut vous accompagner si vous le souhaitez. Je crois qu'aujourd'hui, l'objectif de notre webconférence est de faire un zoom sur, les placements financiers qui existent comme solution de préparation à la retraite. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. D'accord. Eh écoute, merci Julien. Donc, je ne sais pas si tout le monde me voit. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de résoudre le problème. Dans tous les cas, donc, le sujet de cette retraite, on y vient quand même. Donc, la réforme de l'épargne retraite était l'un des sujets majeurs de la loi Pacte, qui est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Concrètement, l'objectif de cette réforme, c'était d'uniformiser et de simplifier les règles des produits d'épargne individuels. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se traduit concrètement pour les Français, Julien? Alors, cela s'est matérialisé par la création d'un nouveau produit qui a été voté, et qui a fait son entrée sur le marché fin 2019, qui est le plan épargne retraite, donc vous m'entendrez peut-être abrégé PER. Donc on me signale dans le chat effectivement qu'on te voit bien, Daphné. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, Julien, en quoi consiste ce PER? Eh ben, avec plaisir, oui. Donc le PER a vocation à se substituer aux produits d'épargne actuels, enfin en tout cas aux anciens produits d'épargne qui étaient jugés trop rigides et trop complexes par les épargnants. Je pense au PERP, donc au plan épargne retraite populaire, ou encore au contrat Madelin, qui est un contrat aussi de retraite individuelle, au PERCO et éventuellement à l'article 83, qui est un contrat de retraite collective. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, on a maintenant un seul contrat qui regroupe l'ensemble des anciens dispositifs. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Et du coup, quels sont, j'imagine il y en a plusieurs, quels sont les avantages de cette nouvelle solution, Julien? Alors le PER individuel, je le disais, il vient remplacer les contrats individuels comme, le PERP, donc le plan épargne retraite populaire, qui était accessible à tous, et le contrat Madelin, qui était réservé aux travailleurs non salariés, tels que les artisans, les professions libérales. Le fonctionnement, il est simple. Il permet de verser de l'argent durant, la vie active, durant votre vie active, pour que vous puissiez récupérer cette somme d'argent sous forme de capital et ou de rente au moment de votre retraite. Toute votre vie durant, vous aurez fait fructifier dans cette enveloppe-là l'épargne, sur différents supports. Le PER, il est très souple puisque, une fois ouvert par un premier versement, il vous permet de l'alimenter par des versements réguliers comme bon vous semble, accessibles à partir de 30 € par mois. Donc ça vous permet vraiment de préparer votre retraite à votre rythme. Et cerise sur le gâteau, les sommes investies peuvent être déductibles de votre revenu, donc ainsi vous économisez des impôts. Ok, super. Mais du coup, j'imagine quand même qu'il y a quelques inconvénients.
Alors oui, le principal inconvénient, c'est qu'il s'agit d'un placement, que je qualifierais de tunnel. C'est-à-dire le but, c'est d'aller au bout. Les sommes déposées sur votre plan épargne retraite ne sont récupérables qu'au moment de votre départ en retraite. Sauf dans des cas de figure, de déblocage anticipé qui sont prévus par la loi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces différents cas de déblocage anticipé? Oui, bien sûr. Alors il y en a 6, il y en a 5 que je qualifierais de cas de force majeure, puisque, ce sont des choses qu'on ne souhaite à personne. Je pense, à l'expiration des droits à l'assurance chômage, à une déclaration d'invalidité, au décès de votre conjoint ou de votre partenaire de PACS, hem, à une déclaration de surendettement ou éventuellement à une cessation d'activité, à la suite d'une liquidation judiciaire. La sixième, et c'est une vraie nouveauté, c'est l'acquisition de votre résidence principale. Sous couvert de ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale ces 2 dernières années, c'est un cas de déblocage anticipé. D'accord. Effectivement, donc ce dernier point, c'est nouveau. Donc, je te remercie pour cette précision, Julien. Et donc, on a au moins un déblocage pour une raison positive. C'est chouette. Du coup, je reviens sur le fait que tu nous disais tout à l'heure, le PER apporte aussi, enfin peut en tout cas apporter un avantage fiscal. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, je vois une question dans le chat, au sein d'une compagnie, on l'appelle PRO. Alors effectivement, en fonction des compagnies, vous allez avoir un socle commun dans les appellations, où vous allez voir, PERI ou PERO. À la caisse d'épargne, vous entendrez parler d'un PERI, PERI. Alors, pour ceux qui détiennent, pour revenir sur le mode de fonctionnement du PER, pour celles et ceux qui détiennent un PERP, donc l'ancien dispositif, vous en connaissez peut-être déjà le principe, c'est-à-dire que les versements effectués viennent en déduction de votre revenu imposable. Hem, la grande nouveauté, c'est que la déduction n'est plus une obligation. Le client peut renoncer à cette possibilité-là au moment du versement. Dans ce cas-là, les sommes que vous récupérerez au moment de votre départ en retraite ne seront pas imposables. Vous n'avez pas eu d'avantage au départ, vous n'aurez pas de sanction à la sortie. Si le titulaire choisit la déduction des sommes versées, sur le revenu imposable, dans ce cas, au moment de la sortie de votre contrat, au moment de votre retraite, les sommes perçues seront à leur tour imposables, que ce soit, sous une forme de rente ou de capital. Cette option est proposée à chaque fois que vous verserez sur votre contrat. Le montant de la déduction, il est fixé pour chaque membre du foyer fiscal, à 10 de vos revenus professionnels. Il y a un montant minimum qui est à un petit peu plus de 4 000 € et avec un maximum à un petit peu plus de 32 000 €. Alors on me pose la question, est-ce qu'il y a un âge limite, pour ouvrir ce plan épargne retraite? De mémoire, l'âge limite est autour de 70 ans. Maintenant, je recommanderais à tout un chacun de l'ouvrir en votre activité puisque l'âge minimum pour ouvrir un PER, c'est 18 ans. D'accord. Alors, je reviens sur ton explication concernant la fiscalité, Julien, parce que je crois que ça se complique un peu, enfin à mon niveau en tout cas. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous donner un exemple chiffré pour nous montrer ce que ça représente? Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre l'exemple de madame B, qu'on voit, dont on va voir les chiffres, ici à l'écran. Madame B, perçoit des revenus annuels de 50 000 €. Elle se situe donc dans une tranche marginale à 30 c'est-à-dire que la partie haute de ses revenus est imposée à 30 Elle va pouvoir investir sur son produit d'épargne retraite 10 de ses revenus professionnels, donc c'est-à-dire 5 000 €. Heu et elle va pouvoir déduire du coup ces 5 000 € là de ses de ses futurs revenus professionnels. Donc si elle investit 5 000 € sur son plan épargne retraite, elle va bien sortir de sa base imposable 5 000 €. Ces 5 000 € là auraient dû être imposés à 30 donc elle va économiser 5 000 fois 30 1 500 € d'impôt. Donc je dirais que son effort d'épargne réel est donc de 3 500 €, c'est-à-dire 5 000 moins 1 500 €. L'État va en quelque sorte lui rembourser une partie de son versement, en l'occurrence 1 500 €, sous forme de baisse d'impôt. Ok.
Bah, écoute, merci Julien. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu plus clair. Et du coup, justement, comment je sais combien je peux verser chaque année sur mon PER? Est-ce que j'ai justement un début de réponse sur mon avis d'imposition? Alors oui, effectivement, sur votre avis d'imposition, vous le trouverez généralement sur votre dernière page. Vous trouverez un récapitulatif des plafonds que vous n'avez pas encore utilisés, puisque l'État vous permet d'utiliser le plafond de l'année fiscale en cours, mais également celui des 3 dernières années si vous ne l'avez pas utilisé. J'en profite pour le signaler, sur certains avis d'imposition, nos contribuables ne voient pas toujours ce récapitulatif des plafonds non utilisés. Si tel est le cas, n'hésitez pas à solliciter l'administration fiscale pour qu'il vous donne cette information. Tout un chacun cumule un minimum de droits de versement sur des produits épargne retraite. Sachant que si vous faites une déclaration commune avec votre conjoint ou partenaire de Pacs, vous pouvez utiliser votre plafond et celui de votre conjoint s'il ne l'investit pas lui-même. Vous avez ici, on doit avoir ici voilà, un avis, un extrait d'avis d'imposition, et on voit ici que le contribuable ou la contribuable a cumulé sur les 3 dernières années des plafonds qu'elle n'a pas forcément utilisés. En 2018, il lui restait 1 382 € de droits qu'elle n'a pas cumulés. En 2019, 1 174 €. Et on voit que pour l'année 2020, elle a cumulé 4 114 € de droits, qui est le minimum aujourd'hui, ce qui lui permet, pour les cotisations versées en 2021, d'avoir la possibilité de verser jusqu'à 6 670 € qui seront potentiellement déductibles de ses revenus. Donc si je reprends mon exemple de Madame B, par exemple, Madame B, avec toujours 50 000 € de revenus annuels, cumule, on a dit, 5 000 € de droits par an. 5 000 puisque c'est plus avantageux que le minimum qui est à 4 000 €. En le cumulant avec un plafond non utilisé sur les 3 dernières années, plus l'année en cours, Madame B va donc pouvoir, en 2022, verser 4 fois 5 000 € de versement déductible possible, c'est-à-dire 20 000 €. Madame B, comme la plupart d'entre nous, souhaite mieux valoriser son épargne. Donc si elle exploite cette possibilité en totalité, elle pourra déduire 20 000 € de ses revenus et elle aura donc une baisse d'impôt de 6 000 €. Elle aura versé 20 000 € de revenus qui auraient dû être taxés à 30, donc elle va bien économiser 6 000 € d'impôt. Elle aura donc enlevé la quasi-totalité des revenus qui auraient été taxés dans la tranche à 30. Par cette opération, on voit bien qu'il y a une forte diminution de son impôt avec les versements sur un produit d'épargne qui lui appartient. En résumé, pour essayer de faire clair, vous pouvez verser jusqu'à 10% de vos revenus professionnels sur un produit d'épargne retraite en rattrapant les droits que vous n'avez pas utilisés ces 3 dernières années, et ces sommes seront alors déduites fiscalement de vos revenus de cette année et vous économisez ainsi des impôts. Super, bah c'est très intéressant et fiscalement avantageux. Merci Julien. Et du coup, tu nous expliquais que ce nouveau contrat remplaçait donc les anciens dispositifs, que ce soit le PERP, le PERCO, le Madelin ou l'article 83. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois arrêter les versements que je fais sur ces contrats-là pour ouvrir un nouveau PER? Alors, c'est tout l'intérêt du PER. La loi Pacte nous a offert la possibilité de réaliser des transferts des anciens contrats sur le nouveau dispositif. L'idée derrière ça, c'est avant tout de permettre aux épargnants de simplifier la gestion de leurs contrats en ne multipliant pas les enveloppes de versement. D'accord. Et donc, du coup, si je dispose aujourd'hui d'un dispositif collectif, donc par exemple l'article 83, si je comprends bien, je le transforme en PER et je peux le débloquer dans quelques années en achetant ma résidence principale. Alors, c'est bien tenté, mais le but du législateur ici, c'est d'inciter les Français à se constituer un capital pour la retraite pour améliorer leur train de vie, tout simplement. Donc, tous les dispositifs de retraite collective, l'article 83 en est un, ne sont eux débloquables qu'à partir de votre départ en retraite et uniquement sous forme de rente. Donc, cela dit,
Le transfert qui reviendrait d'un PERP ou d'un contrat Madelin, par contre, là, ce sera possible. D'accord, mais concrètement, comment ils vont savoir d'où proviennent les versements présents sur mon PERP? Alors, c'est certainement la partie la plus technique du produit et je m'en excuse, mais vous entendrez parler de 3 compartiments pour le PERP, 3 compartiments de versement. Le compartiment 1 va, qu'on voit ici à l'écran à gauche, va concerner tous les versements volontaires ou transferts d'épargne sur lequel vous aviez fait des versements volontaires. Le compartiment 2 va concerner les capitaux issus de l'épargne salariale. Donc, les compartiments 1 et 2, vous avez la possibilité de les débloquer en capital au moment de votre départ en retraite. Et le compartiment 3, celui dont on parlait, est réservé aux contrats de régime de retraite obligatoire. Et ce compartiment-là, donc le compartiment 3, n'est débloquable qu'en rente. Donc D'accord. Daphné, ton article 83, pour reprendre cet exemple-là, il va alimenter le compartiment 3, qui entraînera une sortie exclusivement en rente. Donc le compartiment 3 ne peut pas bénéficier d'une sortie en capital. Ok. Eh ben merci Julien. Je comprends un peu mieux la logique du coup de l'enveloppe. Je reviens sur tout à l'heure tu parlais de avec une petite pointe d'humour de la rémunération de l'épargne liquide qui est pas toujours à l'attendu, enfin voilà au niveau de nos attentes. Mais du coup est-ce que ça veut dire, et ça tombe bien parce que je crois que certaines personnes ont des questions à ce sujet, est-ce que ça veut dire que la rentabilité du PER serait meilleure? Alors oui, tout à fait. L'épargne sans risque, aujourd'hui, effectivement, je te rejoins, n'est pas forcément à l'attendu en termes de performance. Et avec l'inflation aujourd'hui, il est même possible de perdre de l'argent indirectement sur une année. Maintenant, il est essentiel de pouvoir en disposer. Le PERI a vocation lui, à délivrer une performance supérieure à l'épargne sans risque dans le temps, et cela en plus de l'avantage fiscal. En fonction de votre profil d'épargnant, vous aurez 2 modes de gestion qui s'offriront à vous. La gestion pilotée et la gestion libre. Pour celles et ceux qui souhaitent gérer eux-mêmes leur contrat, vous pourrez opter pour la gestion dite libre. Et dans ce cas-là, vous aurez tout à fait la possibilité de choisir vous-même les supports d'investissement qui vous correspondent, avec ou sans l'aide de votre conseiller de caisse d'épargne. Pour les autres, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, pas les connaissances ou tout simplement pas l'envie de gérer eux-mêmes leur contrat, la gestion pilotée est plutôt faite pour eux. En d'autres termes, vous définirez avec votre conseiller de caisse d'épargne un des 3 profils qui sera mis à votre disposition et le contenu de votre contrat sera alors piloté par une équipe d'experts dont là, c'est le métier. Alors je note effectivement qu'il y a une question dans le chat concernant, le décès, avant malheureusement le terme du contrat, donc je reprendrai cette question un petit peu après puisqu'on va y répondre, je pense dans le courant de cet audio et heu et voilà, on va continuer. Ça marche. Tu nous parlais du pilotage de contrat. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous en dire un petit peu plus, du coup, Julien? Oui, alors, je vous montre avec un graphique, c'est plus clair. Donc je vais prendre l'exemple du profil équilibre qui est ici au centre de votre écran. Votre épargne est investie alors sur 3 supports différents. Vous avez le support en rouge vif, que vous voyez, qui est la partie la plus en bas à gauche du graphique, qui représente le support dit dynamique. Le but ici, c'est d'aller chercher une performance supérieure aux autres supports. La partie en rouge un petit peu plus foncé est le support dit prudent et enfin, vous avez le fonds euro qui est représenté sur la partie grise du graphique, c'est-à-dire concrètement la trésorerie de votre contrat. Vous pourrez le constater, c'est évolutif puisque à gauche de votre graphique, vous êtes à 20 ans de la retraite ou plus, 20 ans ou plus de la retraite et plus vous allez vous approcher de l'âge que vous aurez au moment de votre départ en retraite, plus le contenu de votre contrat va tendre vers des supports sécurisés. Donc, plus vous êtes éloigné de la retraite, plus votre contrat va avoir un profil dynamique et plus vous allez vous approcher de votre départ en retraite, plus votre contrat va avoir un contenu de plus en plus prudent. Au moment de déterminer votre profil, il faut toujours se rappeler que la recherche de performance élevée implique un risque de perte en capital. Donc votre conseiller caisse d'épargne ici est à votre disposition pour vous aider à définir justement, je dirais, à quel endroit vous mettez ce curseur entre rendement et risque.
Un élément important auquel je suis personnellement sensible, et je suis sûr que d'autres partagent cette sensibilité, c'est que les 2 supports qui sont utilisés, que ce soit le profil dynamique, enfin le support dynamique ou le support prudent, sont labellisés investissement socialement responsable ou ISR. Donc l'ISR, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de performance, mais alliée avec le respect de critères environnementaux, sociétaux, humains, ou d'une manière générale de développement durable. Et pour moi, c'est un vecteur d'avenir et Daphné, ça tombe bien puisque avec le Péri, ici, on parle d'avenir. Exactement. Alors, on parle d'avenir et du coup, c'est bien parce que donc la gestion pilotée nous permet de rien avoir à gérer, la caisse d'épargne s'occupe de tout. Mais du coup, même si on prévoit bien les choses, on est tous conscients que les accidents de la vie, ça arrive. Et en effet, je rebondis sur la question qui était posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passerait si moi, détenteur d'un contrat PER, eh bien, malheureusement, je n'avais pas le temps de profiter de ma retraite? Alors, j'en profite simplement pour répondre à 2 questions là, rapidement que je vois, puisque ça concerne, notamment le pilotage, du contrat par la caisse d'épargne. Le coût de la gestion pilotée, que vous soyez en gestion libre ou en gestion pilotée, c'est le même. Donc là, après, ça sera à voir en fonction du contenu que vous aurez. Et il peut y avoir effectivement, des droits d'entrée au moment de verser dans votre contrat. Ce sera au moment de la discussion que vous aurez avec votre conseiller de caisse d'épargne pour savoir ce que vous verserez dans votre contrat. Mais effectivement, il y aura des droits d'entrée, de prêt au début du contrat. Alors, donc je te remercie Daphné, cela dit, pour ta question puisque, jusque-là, tout le monde avait le sourire. Mais blague à part, c'est effectivement important d'en parler. Si le décès du titulaire du PERI arrive malheureusement avant son 70e anniversaire et que le contrat n'est pas encore débloqué, les sommes seront transmises aux bénéficiaires préalablement désignés avec le même avantage fiscal qu'un contrat d'assurance vie. À savoir, le bénéficiaire va tout simplement recevoir les sommes avec un abattement de 150-2 500 €, ce qui lui permettra de recevoir cette somme d'argent sans fiscalité. Par contre, si le décès du titulaire décède 2 ans après le déclenchement de la sortie en rente et que ce dernier n'a pas prévu, de réversion, c'est-à-dire une personne qui viendra après lui pour prendre la suite de sa rente, heu, eh bien, le versement de la rente s'arrêtera. D'accord. Merci Julien, c'est en effet important de le savoir. Eh bien, écoute, alors je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit pour être sûr d'avoir bien compris. Donc concrètement, le PER, c'est ouvert à toute personne majeure qui souhaiterait se constituer, enfin préparer sa retraite. C'est accessible dès 100 € avec ou non un versement donc, de 30 € par mois, minimum évidemment, ou alors encore par transfert d'un ancien contrat existant. Oui, alors je rebondis juste sur cette sur sur ce que tu dis là parce que, je vois une question dans le chat à ce sujet-là. Ouais. Les sommes transférées d'un PERP ou d'un PERI seront obligatoirement, débloquées, en rente. Alors non, pas forcément, puisque si vous aviez fait des versements volontaires sur votre plan épargne retraite populaire, donc le PERP, ils seront issus du compartiment 1 et du coup, quand vous transférerez votre PERP sur un PERI, vous aurez les mêmes conditions que le compartiment 1, c'est-à-dire que vous pourrez le débloquer en capital au moment, de votre départ en retraite. Ok. Donc oui, c'est bien d'être revenu sur ce sujet. J'essaye de finir d'orchestrer les idées dans ma tête. On a dit que c'était plutôt simple de gestion parce que du coup, je pouvais très bien justement décider de déléguer celle-ci à des experts et par la même occasion, optimiser mon rendement. J'ai la possibilité d'avoir des déblocages anticipés si j'avais un événement important qui arrive dans ma vie. Et pour Alors, un finir, événement important, en tout cas, un cas de force majeure ou éventuellement, l'achat de la résidence principale sous condition, bien sûr, oui. ouais. Et du coup, pour finir, on avait la cerise sur le gâteau dont tu parlais, qui est l'avantage fiscal en entrée ou en sortie de mon contrat. Oui, bien sûr. Okay. Eh bien, écoute, Alors là, merci Julien. Oui, dis-nous. je vais juste répondre à une question que je vois dans le chat. On me demande quelle est la rentabilité moyenne des supports. Alors la rentabilité moyenne des supports, elle est difficile pour moi de vous répondre puisque, il s'agit de supports dynamiques là-dessus. Donc je ne peux malheureusement pas vous prévoir la rentabilité des supports dynamiques dans le temps. Je peux simplement, éventuellement
cours d'un rendez-vous avec votre conseiller de caisse d'épargne, nous pourrons vous montrer les performances passées de supports équivalents, tout en gardant en tête que les performances passées d'un support ne présagent pas, enfin en tout cas ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Eh bien, écoute, pas de souci, Julien, tu faisais bien de répondre puisque justement, je crois que l'intervention est terminée, donc je te remercie pour la qualité de tes explications, la qualité de ton intervention. Et donc justement, messieurs, dames, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, durant lesquelles on va pouvoir répondre aux questions que vous avez, pour ceux qui n'auraient pas vu, la possibilité de poster en bas à droite de votre écran. On va plutôt essayer de répondre à des questions d'ordre général plutôt que personnel. Pour des questions plus personnelles, je vous invite par contre à prendre rendez-vous avec votre conseiller en agence. Il sera un plaisir de répondre à vos questions avec voilà, une personnalisation au vu de votre situation fiscale et patrimoniale. Alors, je vais répondre à une question que je vois, puisque c'est en lien avec quelque chose qu'on a dit sur l'abattement en cas de décès. Il existe un abattement, donc on le disait, de 152 500 € pour un décès qui survient avant 70 ans, mais que se passe-t-il sur un décès après 70 ans? C'est une bonne question, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué. Alors, on est d'accord que la question ne se pose que si vous n'avez pas encore débloqué votre péri jusqu'à 70 ans et que malheureusement, prenons l'exemple à 72 ans, vous veniez à disparaître. Dans ce cas-là, là encore, on retrouve des similitudes avec l'assurance vie, puisque l'abattement sera non pas de 152 500 €, mais de 30 500 €, et il ne sera pas par bénéficiaire, mais tout bénéficiaire confondu. Donc, je vous recommanderais très fortement, si ce n'est pas le cas, de débloquer votre péri avant vos 70 ans, pour justement maximiser les chances que, si jamais il vous arrivait malheur, l'avantage fiscal soit conséquent en cas de transmission. Et tout simplement, je dirais de profiter de votre argent à la retraite, puisque le péri a vocation à ça. Super, merci Julien. On avait d'autres questions. Une cliente nous demandait si on avait la possibilité de transférer un ancien PERP sur un PER qu'on aurait déjà ouvert. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'ouverture de votre produit, hein. Vous pouvez tout à fait rapatrier d'autres enveloppes au cours de la vie du contrat dans votre contrat existant. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un 1000 vies PER, c'est-à-dire le PER de la caisse d'épargne. Ouais. Alors, je vois une question, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Le versement minimal par mois est de 30 €, c'est tout à fait ça. Et au maximum dans l'année, on ne peut verser que le maximum du plafond indiqué sur la déclaration d'impôt. Alors, pour être précis, vous pouvez verser absolument ce que vous voulez sur votre PER. Maintenant, si vous optez pour la déductibilité des sommes, vous ne pourrez déduire que le maximum de votre plafond. Je vous prends un exemple. Si vous avez un plafond de déductibilité qui est de 5 000 € et que vous versez 10 000 € dans votre PER, vous ne pourrez déduire que 5 000 € de vos revenus. Voilà. Ça marche. Donc l'imposition en cas de sortie, si vous avez opté au moment du versement pour la déductibilité des sommes, je le disais tout à l'heure, vous aurez une imposition qui se déclenchera au moment de votre retraite. D'une manière générale, l'imposition en cas de sortie, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si vous êtes retraité, eh bien, ce sera fiscalisé comme votre retraite. Voilà. Après, il y a effectivement des subtilités que je ne peux, pour des problématiques de temps, pas développer là aujourd'hui, mais je vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher de votre conseiller de caisse d'épargne. Et donc justement, tu parlais du temps, Julien. Malheureusement, celui-ci passe vite et il va bientôt être l'heure de nous quitter. Donc, on tient vraiment à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Et avant de nous laisser, si toutefois, évidemment, vous avez des questions, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre agence. Et avant de fermer vos postes, s'il vous plaît, merci, vous avez un petit sondage en bas à droite qui vous est proposé. Je vous invite à y répondre pour pouvoir améliorer la qualité de nos prochaines interventions auprès de vous. Et puis, je crois qu'il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Voilà, je vous remercie tous et toutes de votre présence aujourd'hui, de l'intérêt et de vos questions. Malheureusement, nous n'avons pas forcément pu répondre à tous. Donc, si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller caisse d'épargne qui sera à même de vous répondre et en plus de personnaliser les éventuelles solutions à vous proposer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, Julien.